avoir la confirmation que le dossier de Kamere passe cet après-midi. Donc l'homme ne sera plus président de l'Assemblée nationale cet après-midi. C'est ce qui ressort de la décision après le dépôt de ce rapport. Le rapport est attendu cet avant-midi au bureau de l'Assemblée nationale parce que tout le bureau ne va pas tomber. Il y a 5 membres qui sont visés. Mbosso épargné. Il y a aussi Chulumbaï qui est épargné. Donc ils vont recevoir Peter Kazadi, qui est le président de la commission, qui était la commission spéciale sur le dossier de cette pétition. Dès que le dossier est reçu dans la plénière de cet après-midi, on va examiner tous les documents qui a été déjà. On a reproché à Vital Kamerhe la mauvaise gestion, donc la gestion opaque de l'Assemblée nationale, c'est-à-dire les fonds mis à sa disposition. 400 millions de dollars en une année. On ne sait pas trop ce que l'homme a fait avec. C'est vrai, il a dépensé pour l'Assemblée nationale, mais il doit justifier ça. Et puis, il y a le blocage des initiatives parlementaires. Beaucoup de parlementaires ont déposé beaucoup de dossiers. Vital Kamerhe, qui protège ses intérêts, a bloqué beaucoup de ces initiatives. Et là, les députés l'attendaient au tournant. Ils ne comprenaient pas que c'était le moment de pouvoir changer les choses. Si nous voulons que le Congo aille de l'avant, il faut changer les choses. Il n'a pas fait. C'est vrai qu'il y a d'autres raisons politiques, mais les raisons majeures sont là. Les raisons qui poussent Tout est bon. les députés à les faire partir. Donc, après examen, après débat au niveau de l'Assemblée nationale, on va sanctionner cela par les votes à bulletins fermés. Déjà cette nuit, il y a eu beaucoup de tractations. Billy Kambale, le secrétaire général de l'UNC, était chez Augustin Kabouya pour tenter de sauver son patron. Je ne pense pas que Billy Kambale soit capable de pouvoir faire changer la décision de tout un peuple qui est traduit par la volonté de ses représentants, les députés nationaux. Donc, c'est une peine perdue. Ce que Kamerhe devait faire, il ne l'a pas fait. Chercher à les sauver pourquoi? Parce qu'il est le seul, il est indispensable. Il n'y a pas d'autres personnes qui peuvent faire ce travail-là. Voilà, c'est une distraction de dernière minute et ça fait mal parce que les gens s'accrochent au pouvoir pour leurs intérêts. Ils ne s'accrochent pas au pouvoir pour aider la nation à réussir, à aller de l'avant. C'est ce qui fait mal. Les gens voient leurs intérêts, ce qu'ils gagnent. Mais ils ne pensent pas que quand ils voient leurs intérêts là, d'autres personnes les regardent aussi, se disent, mais est-ce que ce pays-là leur appartient à eux seuls? Pourquoi ça doit être les mêmes personnes? Pourquoi une autre personne ne peut pas prendre cette place-là? Nous devons travailler pour le bien du pays. Regardez-nous ici, même en plein aéroport, je parle du pays. Je ne suis pas payé. Je parle du pays parce que j'aime ce pays-là. Quelqu'un d'autre dirait, mais pourquoi je dois me donner un grand travail comme ça où je ne suis pas payé? Nous le faisons parce que nous aimons le pays. Mais il y a des gens qui sont payés. Vous qui êtes payés, vous devriez aimer encore davantage ce pays-là et travailler pour son bien-être.
Si nous qui n'avons pas un salaire, nous pouvons aimer le Congo. A fortiori, vous qui avez un salaire. Donc, vraiment, c'est très important. C'est très important que les députés aujourd'hui puissent voter en toute conscience, avec conscience pour changer les choses. Et celui qui viendra après, les bureaux qui viendra après ne pourra pas commettre les mêmes erreurs. Le bureau qui viendra après pourra prendre les choses, pourra respecter la volonté du peuple et faire bien les choses. Donc, voilà, chers amis, ce qu'on avait à discuter avec vous, c'est ça. Nous pensons que le temps du changement est arrivé, la Constitution doit changer et nous allons vers un nouveau Congo, débarrassé des traîtres, débarrassé des gens mal intentionnés, débarrassé de mauvaises personnes. Voilà, avec Dieu, nous vaincrons.